Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Et Sud Radio parle de votre logement jusqu'à 10h avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Imo. Bonjour à vous Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on va parler d'immobilier, on va parler de crise de l'immobilier qui perdure, mais on en a un peu marre, donc on va essayer d'être positif. On va discuter de la relance du marché avec notre invité qui est sur le plateau, Benjamin Darmoni, le patron du cabinet Maurice Burgère, et qui est entre autres le président du cercle des managers de l'immobilier. Et puis chaque semaine on vous donne la parole et on écoute les messages que vous nous laissez au 0826 300 300. Ça vous concerne, vous avez une question à nous poser, on vous répond avec nos experts Sylvain ? Absolument, comme toutes les semaines, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Nous parlerons de l'état de sortie des lieux, vous savez, d'un appartement qu'on rend au propriétaire en cas de mauvais état. Bérénice, avec son expert, répondra à une question qui nous est posée par un de nos auditeurs. Et puis justement, on terminera l'émission par des biens qu'on vous proposera à vendre un peu partout en France. Absolument, avec Grégoire, nous présentera les biens coup de cœur de la rédaction de la semaine. Nous irons à Nieul-le-Dolan, à Rouen et ensuite à Villeurbanne. Allez, tout de suite, c'est parti. Les infos à retenir. On commence par les infos de l'immobilier à retenir avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour Jean-Marie. Alors, ma chère Bérénice, on va commencer ces infos à retenir. Dans quelle ville on peut investir encore avec un studio qui s'autofinancerait ? C'est la question que s'est posée Meilleurs Agents, spécialiste de l'estimation immobilière, qui a analysé pour l'occasion les prix immobiliers dans les 200 plus grandes villes françaises. Le but recherché étant d'identifier les meilleures opportunités pour investir de manière autofinancée dans un studio de 20 mètres carrés avec un apport inférieur à 30 000 €. Les villes retenues sont celles où l'investissement est peu risqué et dont les revenus locatifs moyens couvrent la totalité des frais liés à l'achat et aux charges courantes. C'est par exemple les frais d'agence et de notaire, la taxe foncière, l'impôt sur le revenu, les charges de copropriété et les frais d'entretien, ainsi que évidemment la mensualité du prêt. 3 villes sortent du lot. Limoges arrive en première position du classement avec un apport nécessaire de 19 600 € pour un loyer moyen de 322 € par mois, charges comprises. Le prix du mètre carré étant de 1 967 € pour un T1 en moyenne. Roubaix arrive en deuxième position avec un montant de 22 208 € d'apport nécessaire, c'est précis. Le prix au mètre carré de l'immobilier dans la ville s'élevant aujourd'hui à 2 390 € environ. Et la ville de Clermont-Ferrand arrive en troisième position avec un apport nécessaire de 28 187 € pour que le bien, donc je rappelle, s'autofinance. Il faut compter en moyenne 2 398 € pour un T1. Alors, on a apparemment une des plus grosses fortunes mondiales, Mark Zuckerberg, qui se prépare peut-être à la fin du monde, non ? Exactement, c'est le projet, donc c'est un projet immobilier qui est en cours, le projet du patron de Meta. Tout a commencé, pour vous expliquer, en 2014. Mark Zuckerberg a acheté à Hawaï, plus précisément à Kauai, la 4e plus grande île de l'archipel, un terrain d'environ 560 hectares pour la modique somme de 170 millions de $. C'est une modique somme pour lui. Oui, c'est pas mal, c'est un pourboire. Voilà, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les habitants de l'île ont remarqué de longs murs être dressés tout autour du terrain, de sorte que les passants ne puissent pas regarder ce qui se passe à l'intérieur. Des caméras de surveillance ont été installées et des gardes de sécurité se sont mis à patrouiller. Alors, l'info s'est d'ailleurs très vite répandue partout dans les médias. Oui, tout le monde en a très vite parlé, mais le chantier, à l'intérieur, aurait dû rester secret. Sauf qu'un site américain appelé Wired, je le dis très bien en anglais, j'ai un très bon accent, vient de publier une enquête sur ce projet avec des documents juridiques, des plans d'architectes et des témoignages anonymes, donc de personnes qui ont travaillé sur le chantier. Ils avaient d'ailleurs signé une clause de responsabilité de confidentialité. Qui n'ont pas respecté. Ils n'ont pas vraiment respecté. Non, que révèle cette enquête sur le chantier ? Alors, on apprend sur le terrain que Mark Zuckerberg fait construire 2 grands manoirs d'une superficie totale de 5 300 mètres carrés. Dedans, on y retrouve bien sûr les incontournables des milliardaires, piscine, sauna, jacuzzi, cours de tennis, salle de sport, je vous fais rêver, une trentaine de chambres, des salles de bain luxueuses évidemment, tout doit être en marbre. Autour de ces 2 manoirs, il y a d'autres habitations un petit peu plus modestes, comme des maisons d'hôtes. Jusqu'ici, vous allez me dire, rien d'anormal. Sauf que un bunker de 465 mètres carrés a été creusé. En fait, il relie les 2 manoirs. Il est uniquement accessible depuis ces 2 manoirs. Il est protégé par une porte blindée pouvant résister aux pires explosions. Il est également capable de fournir lui-même de l'électricité ainsi que de l'eau. Il y aurait d'ailleurs une gigantesque citerne de 17 mètres de haut sur 6 mètres de large. Et d'après les plans, il y aurait un réseau de passages secrets avec des portes, des verrouillages ultra sophistiqués, les dernières générations, et
un système de vidéosurveillance hors norme. Pourquoi devenir l'homme le plus riche du monde pour avoir envie d'habiter dans la ligne Maginot quand même? Ça fait pas envie. Et alors, ce qui est dingue, c'est que le domaine lui-même est autosuffisant. En fait, il y a de l'agriculture, il y a un élevage, et Marc aurait fait, oui, on se connaît, hein, Marc a fait appel à un consultant agricole justement pour être sûr d'exploiter parfaitement ses terres. Le coût du chantier est estimé à 100 millions de dollars. Alors, je sais pas vous, mais moi, franchement, ça me rassure pas. Tous les milliardaires s'y mettent à construire des abris anti-catastrophes naturelles. Donc, faut qu'on s'y mette. Jean-Marie, on construit quand notre abri? On verra. En tout cas, vous avez qu'à me l'offrir. Je vous ai offert une maison à 1 euro il y a quelques semaines, je vous rappelle. Ah, mais là, c'est pas le même prix. Hein. Écoutez, donner, c'est donné. Maintenant, il faut que vous échangez. C'est votre tour. Bon, ça marche. C'est tombé sur vous, Bérénice de Villefloriot. En tout cas, merci à vous. Restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency. On va se retrouver dans quelques instants avec votre invité. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de crise immobilière, mais pas que. On va surtout parler des solutions pour sortir justement de ce fléau du mal logement en France. Ça, comment lutter contre le mal logement en France? C'est un phénomène extrêmement grave contre lequel il faut absolument lutter. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h23, on a une surprise. Parce que Sylvain, je sais que c'est votre moment préféré dans l'émission. C'est le moment de proposer à nos auditeurs d'ouvrir les cadeaux de Noël au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors, on a encore une fois, Sylvain, grâce à vous notamment, plein de cadeaux à faire gagner à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Par exemple, on a un coffret d'objets design et connectés de la marque française Lexon. On a aussi un coffret des célèbres couteaux de table des ateliers français Perceval. C'est pas mal quand même, ça. C'est plutôt pas mal. Perceval, comme le chevalier de la table ronde. Pour participer, les amis, vous nous appelez au 0826 300 300. Tiens, quel numéro, Sylvain, entre 1 et 10? Aujourd'hui, ce sera le 5. Allez, le 5e appel au 0826 300 300 gagnera l'un de ces cadeaux dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Et on parle de votre logement comme tous les samedis jusqu'à 10h avec Sud Radio, évidemment, et Sylvain Lévy-Valency qui accueille son invité. Oui, bonjour Benjamin Darmoni. Bonjour Sylvain. Vous êtes président du Cercle des managers de l'immobilier, vous êtes président délégué du pôle Grand Paris du syndicat immobilier UNIS, et vous êtes également le président du conseil d'administration de Bien Maurice Burgère. Donc, exactement. Inutile de dire que vous avez une activité débordante, vous avez pas mal de cordes à votre arc et vous êtes surtout très impliqué dans le monde de l'immobilier. Vous le savez, le marché a été très chahuté sur 2023. Le marché francilien, qui est le marché que vous dominez assez bien, vous connaissez très très bien. Quels seraient selon vous les ingrédients cette fin d'année qui nous laisseraient espérer une relance du marché de l'immobilier au premier trimestre 2024? Pour moi, sans aucun doute, le secret va venir des banques. Parce que aujourd'hui, l'enjeu des taux d'intérêt est primordial. Alors, moi, je fais partie des optimistes et je pense que effectivement, tout change et tout change très vite. On a connu une année 2023 difficile, une fin d'année 2023 très difficile, mais je vois pas comment 2024 pourrait pas être mieux. Ou est-ce que vous prévoyez que justement 2024 sera peut-être l'année de césure, où ça va être un peu compliqué quand même, mais qui finalement, quand on le voit, alors je vois les chiffres, hein, un tassement de la hausse des taux d'intérêt, peut-être que ça vous rassure, et un ralentissement, ce qui est plutôt rassurant également pour les Français, un ralentissement de l'évolution de l'inflation. Mais en fait, aujourd'hui, la crise qu'on vit dans l'immobilier, elle est bien pour les Français. On est au cœur du cyclone. Donc là, c'est effectivement difficile. Mais la correction des prix, personne ne peut dire que c'est pas positif. On avait atteint des niveaux, en tout cas à Paris, stratosphériques. On avait besoin d'une correction. On pouvait pas aujourd'hui accepter que le prix moyen de plus de 11 000 euros le mètre carré à Paris soit un prix normal. Oui, bien sûr. Donc la correction, elle était obligatoire. Alors elle se fait, elle est effectivement un peu violente. Enfin, de toutes les manières, une correction, ça se fait rarement dans la douceur. Donc c'est plutôt radical quand même. Parce que depuis un an, les volumes de vente sont quasiment en chute drastique. Hein. On peut même chiffrer dans certains mêmes arrondissements des chutes à moins 30, moins 40%. Le marché de la location est totalement grippé, comme vous le savez, puisque vous avez une particularité, c'est que vous connaissez particulièrement le monde de l'administration de biens, donc la gestion locative, avec une très faible rotation sur les parcs locatifs privés. On le voit. Est-ce que vous espérez, parce qu'on a vu les chiffres sur Paris, bon, c'est vrai que ça a baissé. On a une quasi-totalité des arrondissements de Paris qui sont pratiquement passés au-dessous des 10 000 euros, mais ça reste très faible, ça. On parle de 2-3%. Est-ce qu'on peut espérer peut-être que les prix parisiens baisseraient à l'instar de Lyon
de Nantes, de Bordeaux, de 8, 10 ou 15%. Certains le prévoient. Est-ce que ça vous interpelle un peu quand même ? Sylvain, vous m'avez dit de parler vrai. Aujourd'hui, vous avez un décalage entre l'offre et la demande de 15%, entre l'acheteur et le vendeur de 15%. Mécaniquement, ces prix vont baisser. Donc il faut le dire aux Parisiens, le dire aux Français. Quoi qu'il arrive, le vendeur va baisser son prix. Parce que s'il veut vendre, il baissera. Aujourd'hui, vous aviez très peu d'offres d'appartements à vendre. Vous en avez énormément aujourd'hui. Avant, on en avait très peu. Donc c'est mécanique. C'est mécanique. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Et en tout cas, de ceux qui veulent vraiment vendre. Ok. Et vous l'évaluez à combien la baisse sur l'année 2024 pour qu'on revienne à un stade un peu normal? Moins 10%, moins 15% sur Paris, intramuros. Vous connaissez très bien l'Ouest parisien. On parle de... Alors, pas mal Paris en général, mais on parle déjà de moins de 10 000 euros le mètre carré en moyenne. Ça, faut pas oublier que quand on parle de moyenne, ça prend tous les arrondissements de Paris. Donc il y a déjà des quartiers qui sont à 8500. Je vous le dis, Sylvain, il y a déjà des quartiers à 8500. Lesquels ? Vous prenez aujourd'hui... écoutez, moi je vais prendre l'exemple de mon cabinet dans le 18e. On a des appartements à vendre, si ça intéresse les auditeurs, à moins de 8500 euros le mètre. C'est pas compliqué. Ça peut être extrêmement intéressant, Jean-Marie. On pourrait peut-être. Écoutez, c'est une affaire. On pourrait, voilà, parce qu'avec Paris, on songe à investir avec Jean-Marie Bordon. Bon, écoutez, vous n'avez plus qu'à me donner les fonds et puis ensuite je serai ravi. Absolument. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui touche toutes les métropoles. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les vendeurs. Pour les acheteurs, parce qu'effectivement, ils sont en position de négociation, même si effectivement les vendeurs peinent à baisser. On parle régulièrement également d'un arbitrage de plus en plus important sur la rénovation énergétique. D'arbitrages qui sont liés au fait que le calendrier se précipite. 2025 c'est demain, 2028, 2034. On sait qu'à peu près les 2 tiers quasiment des patrimoine immobilier loué sont entre l'étiquette F et G. EFG. Allez, les 3 dernières lettres de cette lettre énergétique. Ça représente pratiquement 5 millions de biens à rénover. On prévoit un retrait en 2025 qui est quand même significatif. Est-ce que le marché est prêt aujourd'hui sur l'Île-de-France dans le chantier de la rénovation énergétique? Est-ce que c'est toujours aujourd'hui une vraie difficulté? Absolument pas. Le marché, il est pas prêt. Les professionnels n'arrêtent pas d'expliquer à leurs clients ce qu'ils doivent faire pour faire changer les choses. Ce DPE, il est encore extrêmement injuste, Sylvain. Injuste pourquoi? Parce que les grandes surfaces, ils sont pas touchés. Tous les gens qui ont des grands appartements ont des très bonnes notes. Et aujourd'hui, qui souffrent? Les petites surfaces, c'est toujours les mêmes qui payent, en fait. Et pourquoi les petites surfaces sont plus exposées aux problématiques de rénovation énergétique que les grands espaces? Ils sont moins bien rénovés, ils sont moins bien gérés. Est-ce que le fait qu'ils soient toujours sur le marché locatif fait que c'est un vrai sujet? En fait, ce qu'il faut comprendre dans le DPE, c'est la difficulté de la gestion des zones froides. Les zones froides, c'est quoi? C'est la rue. Donc quand vous êtes dans une petite surface et que vous avez une façade qui est directement sur l'extérieur, eh bien forcément la zone froide est beaucoup plus importante. Quand vous avez un appartement de 180 mètres carrés, vous avez des couloirs, vous avez des zones qui ne sont pas accessibles à l'extérieur. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, on gère la problématique du DPE, c'est réussir à gérer, faire une capsule de l'appartement. On reparlera des aérations des appartements, des ventilations, des choses comme ça, qui à mon avis seront un problème qu'on verra bien plus tard. Parce que vous savez, le gouvernement, il a toujours tendance à gérer l'instant présent. Mais si on gérait dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans, ça on oublie, parce qu'en fait, ils seront déjà plus là. Mais moi, l'enjeu, il est très clairement aujourd'hui de gérer ces zones froides. Et quand vous avez un appartement de 20 mètres carrés qui a une façade extérieure, enfin un mur qui donne sur l'extérieur d'un linéaire de 4 mètres ou 5 mètres, eh bien il sera plus perméable effectivement aux problématiques. Il aura une très mauvaise note. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement dit aujourd'hui on va faire un coefficient de pondération pour tous les appartements en dessous de 30 mètres carrés. Mais ça, pourquoi il le fait?
Parce qu'on a rabâché. Nous, professionnels, on leur a dit, on a un problème. Tous les appartements en dessous de 30 mètres carrés qui soient au dernier étage ou au rez-de-chaussée étaient G. Oui. Et nos clients disaient quoi? J'ai pas les moyens de faire les travaux, donc on laisse ces appartements vides. Je vous rappelle qu'on va attendre 12 millions de personnes, bientôt, à Paris. Oui, 12 millions de personnes pour les JO. Surtout qu'en plus, les propriétaires, bien évidemment, ont quand même bien compris le système, puisqu'il y en a certains même qui ont retiré à la vente, voire même à la location leurs biens, en attendant les JO et faire une belle opération de spéculation immobilière. Je vais vous donner juste un exemple, Sylvain. Si vous retirez les radiateurs de votre appartement, de votre studio, vous avez une note en DPE excellente. Ah bon? C'est pas ridicule. Ah bon? Et comment ça se fait, ça? Ah bon, attendez. C'est très simple, s'il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de problème. Comment ça? Alors, on est sur Sud Radio, on parle le vrai, c'est très bien. Ouais. Réexpliquez-moi ce que vous venez de m'expliquer. En gros, si je veux avoir une bonne note énergétique pour mon appartement, faut que je sois pas chauffé. J'enlève le chauffage. En fait, le diagnostic de performance énergétique, c'est la qualification de la dépense de chauffage. Si vous retirez le chauffage, il n'y a plus de problème en DPE. Bon, attendez. Il y a aussi, dans le nouveau DPE, il y a l'intégration des matériaux et de l'isolation. Effectivement, vous avez raison, dans l'ancien DPE, on mesurait la dépense en énergie. Là, on parle aussi de l'isolation en termes de matériaux. C'est ce que d'ailleurs le nouveau DPE de novembre 2022 a clairement indiqué. Alors, c'est pas le cas ? Je vais vous dire un secret. Oui. Je vous ai parlé des zones froides. Aujourd'hui, si dans les parties communes, vous mettez des radiateurs, vous supprimez la zone froide. On est en train de dépenser de l'énergie, dépenser de l'argent pour les locataires ou copropriétaires pour retirer un problème. Est-ce que c'est complètement stupide ? Je vous réponds oui. Évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait les choses dans l'inverse ? Si on chauffait les couloirs et les parties communes, il y aurait un classement énergétique nettement meilleur. Mais je vous le confirme. Puisque moi, je gère des bâtiments. Oui. D'accord, je gère un immeuble. Encore une fois, dans le 17e. J'ai mis des radiateurs pour avoir une meilleure note. Je suis arrivé, en fait, j'ai rénové tout l'immeuble. Donc, j'ai isolé la toiture. J'ai isolé les murs sur l'extérieur, autant dans la cour que la rue. J'ai mis des radiateurs dernière génération. Pourquoi les radiateurs dernière génération ? Parce que vous les gérez sur votre téléphone. Du coup, quand vous rentrez, quand vous allez au bureau, vous mettez à 18. C'est pas idiot. J'ai changé les ballons d'eau chaude. Vous savez, les vieux ballons d'eau chaude ronds que vous aviez, maintenant c'est extra plat. Bon, maintenant vous avez plus d'eau chaude, par contre. Mais bon, mais c'est l'avantage, c'est pas grave. Voilà. Et ventilation, dernière génération. Voilà, j'ai fait tout ça, et au dernier moment, le diagnostiqueur qui peut vous faire une prévision de diagnostic, qui vous dit, là vous êtes en E. J'ai après avoir fait tout ça. Si je mettais des radiateurs dans les parties communes pour supprimer la zone froide, il me dit, ça c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, monsieur Darmonier. Je pense que vous passeriez en D. Oui, c'est pas mal déjà, ça remonte la note. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc vous avez juste rajouté du chauffage. Donc pour avoir une meilleure note de diagnostic de performance énergétique, en fait, faut brûler de l'énergie, quoi. C'est complètement ridicule. Oui, c'est une bonne synthèse, Jean-Marie, là. Plutôt, effectivement, ça met le point sur les incohérences du dispositif. Ça serait risible si c'était, ça l'est moins aujourd'hui, quand on voit le nombre de Français qui ont du mal à se loger. Alors justement, il y a un coupable dans tout ça. C'est qui le coupable ? État, collectivité, région, encadrement des loyers. Alors, est-ce que vous considérez que tout est politique dans le logement ? Non, ce qui est coupable, c'est que quand on ne sait pas, c'est pas coupable. Quand on vous le dit, c'est coupable. Et nous, professionnels, on l'a dit, répété. Et sincèrement, vous vous souvenez que le premier DPE, ils l'ont annulé quand même. Oui. Ça a coûté la bagatelle de 10 millions d'euros. Oui. 80 000 DPE, effectivement, qui étaient sortis en juillet 2022. Voilà. Et puis ensuite, Emmanuel Macron, à l'époque, avait dit, on vous remboursera les DPE. Il y avait 80 000 DPE qui étaient faux. C'est aberrant. Ouais. C'est aberrant. Vous faites ça dans votre entreprise, elle n'existe plus. Oui. Donc je suis désolé, moi je me compare toujours, je compare toujours le gouvernement à mon entreprise.
Si je faisais le quart de la moitié, et je vous parle pas de la mairie de Paris, parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui, mais si je faisais le quart de la moitié... On va pas s'énerver avant les fêtes, ce serait... Non, mais c'est un moment heureux, on m'a dit optimiste. Moi, je suis optimiste. Vous avez compris que Jean-Marie Bordry est un supporter de la mairie de Paris. Je suis supporter de personne, du tout. Je parle juste des sujets qui font polémique. Vous pourrez me réinviter pour parler de la mairie, moi j'aimerais bien. Donc non, très sincèrement, je suis pas là pour mettre des bons points ou des mauvais points. Je suis là juste pour parler d'une réalité, la réalité de marché. Et qu'aujourd'hui, il faut réagir. Et je pense que les banques ont effectivement un rôle important parce que on n'aura pas une baisse des taux importants. Mais on va avoir une correction, on va avoir une stabilité. Une stabilité, ce serait déjà important. Vous faites partie des personnes qui pensent que ça va revenir à un taux plutôt normal. Et normal, c'est entre 3 et 4% pour certains, bien évidemment. Dernière partie de l'émission, j'aimerais qu'on parle des JO 2024. Alors, Paris est un marché particulier. C'est un marché avec l'Île-de-France qui représente plus d'un 5e de la population française. Et tout converge vers Paris. On attend effectivement environ 12 millions de personnes pour les JO 2024. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il y a des aberrations qui sont en train de se développer autour de ces JO. Lesquelles? Et est-ce que, concrètement, véritablement, la mairie de Paris et aussi le comité olympique a bien anticipé le fait qu'il va falloir loger quand même tout le monde pendant quasiment 3 semaines? On est tous d'accord pour dire que c'est un événement exceptionnel, qu'on a de la chance d'avoir... Que c'est très positif. Et qu'on a de la chance d'avoir les JO. Maintenant, moi, l'enjeu, c'est que j'étais à une réunion cette semaine avec le préfet Laurent Nunez. Comment on va réussir à gérer la vie et les JO? C'est deux choses qui peuvent pas aller ensemble. Vous avez des zones où, pour rentrer dans cette zone, vous devrez donner votre carte d'identité et vous devrez vous enregistrer dans un logiciel. Mais comment on va réussir aujourd'hui les interventions? Alors vous allez me dire, on n'est pas les seuls à avoir organisé des JO et le fait que ce soit bien passé. La réalité, encore une fois, c'est que nous, on essaye de faire mieux que les autres. C'est très français, ça. Toujours faire mieux. Mieux ou plus compliqué, on va dire. Mais en voulant faire mieux, c'est ce que je vise, c'est que on fait plus compliqué et pas gérable. Non mais donc bienvenue en France. Bon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Benjamin Darmony. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle des managers de l'immobilier où vous réunissez régulièrement, et président du pôle effectivement Unis Île-de-France avec l'ensemble des personnes qui vous accompagnent aussi, des professionnels. Je pense à Olivier Safar, François-Emmanuel Borel par exemple, et vous êtes également le patron du cabinet Maurice Burgère. Et merci d'être venu parler vrai sur Sud Radio. Faut toujours le faire. À suivre, ça vous concerne. Vous avez un problème avec votre logement, vous nous avez laissé des messages au 0826 300 300, eh bien on vous répond avec nos spécialistes. Mais tout de suite, tiens, on accueille une heureuse gagnante. On est avec Marianne sur Sud Radio. Bonjour à vous Marianne. Marianne ou Muriel d'ailleurs? Bonjour. Bonjour. Est-ce que nous sommes avec la gagnante du jour? Est-ce que vous nous entendez madame? Je vous entends très bien. Alors c'est déjà ça. Comment vous appelez-vous? Marianne ou Muriel? J'ai un doute. Marianne, comme la République. Alors Marianne comme la République, mais quel joli choix. Tiens, mais vous êtes dans la Gironde, vous êtes pas loin de Bègles? Non, plutôt de l'autre côté. Ça tombe bien, parce qu'il y a une Marianne, en tout cas en statut, qui a été voilée d'un voile noir par son maire à Bègles il y a 2 jours pour protester contre la loi immigration. Ce serait dommage que ce soit tombé sur vous, ma chère Marianne. Quoi qu'il en soit, bravo à vous. Vous nous avez appelé au 0826 300 300 et vous étiez la 5e à nous appeler. Je pense qu'il y a un lobby girondin dans le studio de Sud Radio qui a fait que vous alliez gagner. On a un réalisateur girondin aussi. Marianne, est-ce que vous voulez qu'on ouvre votre cadeau? Ça vous va? Avec plaisir, bien sûr. Allez, tout de suite. On ouvre votre cadeau, le grand sapin de Noël Sud Radio. Et figurez-vous, ma chère Marianne, que vous venez de gagner une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Vous n'avez plus qu'à choisir en fait votre photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés. C'est pas mal quand même. Et vous choisissez de vous faire flasher à domicile, en studio, en extérieur, dans un décor, où vous voulez, sur la Garonne, n'importe où, sur l'océan, pourquoi pas, pour immortaliser tous ces moments en famille avec vos proches. Ça vous fait plaisir? Bien sûr. Mais écoutez, c'est formidable en tout cas. Vous savez avec qui vous allez vous faire prendre en photo? Écoutez, j'ai 3 enfants et 5 petits-enfants, alors ça devrait... Et là, dépêchez-vous, c'est bientôt Noël, en plus ils seront tous là. On vous souhaite de très joyeuses fêtes, ma chère Marianne. On vous embrasse très fort et puis continuez à nous écouter sur Sud Radio et à nous appeler au 0826 300 300. Joyeux Noël, Marianne.
Merci, joyeux Noël à tous. Allez, restez en ligne. On va prendre votre adresse tout de suite pour vous envoyer votre cadeau. Il est 9h45 sur Sud Radio. On parle logement dans un instant. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot et vous tous au 0826 300 300 parce que ça vous concerne. Absolument, ça vous concerne et ça vous concerne d'autant plus que c'est le logement qui est le premier marqueur des Français. Et cette semaine, on a eu un message sur le répondeur de Sud Radio, question sur l'état des lieux de sortie d'un appartement. C'est vous, Bérénice, qui l'avez eu. Et oui, c'est Cindy. Alors, elle nous l'a envoyé hier soir. Cindy de Niort qui a fait un état des lieux en fait hier et elle est restée un peu perplexe, elle ne sait pas trop quoi faire. En fait, elle louait un appartement de 92 mètres carrés, donc à Niort, et elle le louait à 3 étudiants, puisqu'elle avait fait en sorte, elle avait fait des travaux pour que ça fasse une colocation, et il lui a été rendu en très mauvais état. L'appartement est quasi vandalisé, c'est ce qu'elle nous dit. Il y a des traces sur les murs, il y a des murs abîmés, des traces de frottement aussi sur les parquets. Le parquet est abîmé à certains endroits, c'est sûr que ça y était pas. Elle avait des photos, elle avait pris des photos à l'entrée dans l'appartement. Ouais, c'est un cauchemar, quoi. Voilà. Et aussi, aucun ménage de sortie n'a été fait. C'est absolument dégoûtant. Donc voilà. Donc elle ne sait pas trop quoi faire. Elle le louait directement à ses 3 étudiants. Donc voilà, elle nous appelle pour savoir quoi faire. On accueille notre expert, Maître Rossilandi. Bonjour, Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier. Oui, bonjour. Alors voilà, vous avez entendu le témoignage de Cindy. Qu'est-ce qu'elle peut faire déjà ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Oui, bien sûr. Alors la première chose à faire, c'est que Cindy conserve le dépôt de garantie, puisqu'il y a dû avoir un dépôt de garantie qui a été versé par ses locataires si vous voulez à l'entrée dans les lieux. Oui. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et si malheureusement ça couvre pas les coûts, ça couvre pas, ce qui est souvent le cas, il y a la possibilité après d'agir en justice et de demander des dommages à intérêts pour la différence, c'est-à-dire pour le surplus qui correspond aux dégradations qui ne sont pas couvertes par le dépôt de garantie. Alors attention, parce que c'est pas si simple quand même. Il faut que l'état des lieux de sortie ait bien été rempli et que les locataires aient bien reconnu les dégradations qui leur sont imputables. Alors si c'est des traces sur le parquet, comme vous le dites, sur les murs, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, parce que ce que doit regarder le juge, ce sont les dégradations qui sont imputable à la main de l'homme. Voilà, c'est ce que dit. Alors, si c'est de l'usure normale, des peintures, parce que l'appartement a été occupé longtemps, ça ne fonctionne pas. En revanche, moi, j'avais vu un dossier où c'était, pareil, c'était un parquet qui avait été... il y avait plein de petits points sur le parquet. On se demandait ce que c'était. En fait, c'est parce que la locataire avait des chaussures à talons. Et effectivement, avec ses chaussures à talons, elle avait pointillé un peu partout le parquet. Les talons aiguilles, c'est pas bon pour les parquets. Exactement, mais elle contestait en disant mais attendez, moi j'ai le droit de mettre des chaussures à talons chez moi, etc. Non, vous n'avez pas le droit de mettre des chaussures à talons dès lors que vous êtes locataire et que ça dégrade de façon anormale et prématurée le parquet, vous devez rembourser la facture. Et comment on fait pour chiffrer, parce que là il y a des traces et le parquet est vraiment abîmé à des endroits, mais comment chiffrer ça ? Il faut faire un devis de travaux, non ? Oui, il faut faire des devis. Alors d'ailleurs, la Cour de cassation se contente de devis. On n'est pas obligé de produire des factures. D'accord. Ça, c'est intéressant. Il faut produire des devis. Il faut produire les 2 états des lieux, l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, parce que la première chose que va faire le juge, le tribunal, c'est de comparer l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les remplir. Si vraiment il y a un conseil à donner, c'est attention, parce que parfois l'état des lieux de sortie, ça fait très rapidement, on coche pas bien, etc. Et là, ça va être une difficulté vraiment supplémentaire pour le bailleur, parce qu'il faudra qu'il apporte la preuve de la dégradation par le locataire. S'il n'apporte pas cette preuve, il ne pourra pas se faire rembourser. Après, là... il y a beaucoup de contentieux, excusez-moi, c'est moi vraiment un dossier. Je crois que le dépôt de garantie, c'est le 2e sujet de contentieux. D'accord. Après les loyers impayés, vous voyez, donc c'est très 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 fréquent. Que ce soit le locataire qui conserve le dernier mois de loyer, qui ne paye pas le dernier mois de loyer en disant ça va être mon dépôt de garantie, je vais me rembourser, ça c'est classique. Mais surtout les dégradations, malheureusement, j'en vois beaucoup à mon cabinet. Et sinon, alors, si la propriétaire veut faire elle-même, parce que ça va coûter cher, et c'est vrai que parfois les devis sont un peu exagérés. Si elle veut faire elle-même, si elle veut nettoyer elle-même les murs, la propriétaire, comment elle fait ? Elle est obligée quand même d'envoyer un devis, c'est ça ?
Non, elle peut le faire elle-même. Après, bon, effectivement, on peut pas faire de retenue forfaitaire. Ça, les tribunaux n'aiment pas ça, la retenue forfaitaire. Je dis, moi, je vais me prendre 2 000 € parce que je considère que j'évalue ça à 2 000 €, etc. Ça fonctionne jamais. C'est pour ça que le devis détaillé, bien précis. Alors, si c'est le parquet, il faut bien que ça parle du parquet. Voilà, il faut que ça soit vraiment précis pour pouvoir l'obtenir en justice. Alors, moi, ce que je conseille quand même, c'est avant d'aller devant le tribunal, il faut essayer de négocier. Il faut aller devant la commission départementale de conciliation. Parfois, on a de bons résultats. Et là, s'il y a du vandalisme, on pourrait même aller porter plainte pour vandalisme. C'est un délit en tout pénal, cas, on lui souhaite bon courage à Cindy qui nous a laissé ce message au 0826 300 300. Merci à vous, Maître Rossi Landy. Bon courage à tous les propriétaires qui sont dans la même panade, on va le dire comme ça. Tout de suite, les biens coup de cœur, c'est avec vous, Grégoire Darico. Bonjour à vous, Grégoire. Bonjour, Jean-Marie. Un bien d'abord à découvrir avec notre partenaire Viagimo. C'est un bien à vendre en Viager. Oui, Jean-Marie, on va à Nieul-le-Dolan, une commune située en Vendée qui compte 2525 habitants et qui est jumelée avec la commune bavaroise de Gestras, et ça je suis sûr que vous ne le saviez pas, Jean-Marie. Maintenant je le sais. Voilà, notre bien est une maison de 96 mètres carrés située donc dans la charmante commune de Nieul-le-Dolan entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Cette semaine, ce sont 2 biens viagers en un que je vous propose puisque notre bien est un ensemble d'une maison et d'un petit logement. La première maison fait 72 mètres carrés, elle est totalement rénovée depuis 2019 et comprend une cuisine ouverte avec espace repas, un salon. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Une salle d'eau et 2 chambres. Le deuxième logement est une petite maison de 24 mètres carrés rénovée en 2019. À noter que l'entrée se fait sur cour et donc vous avez accès aux 2 logements et un terrain de 300 mètres carrés. On parle rapidement des conditions de ce bien puisqu'il est en viager. Oui, vous vous souvenez que j'ai parlé de 2 biens en un, c'est une opération mixte. La maison de 72 mètres carrés est en viager occupée par droit d'usage et d'habitation. Le petit logement est en viager libre mais un locataire est en place encore quelques mois et vous auriez donc un loyer de 470 € sur l'opération. Le montant du bouquet est de 19 000 € et la rente viagère mensuelle de 1 188 €. Et c'est un bien à découvrir sur le site internet de notre partenaire Viagimo, viagimo.fr. C'est important. Dernier bien à visiter, la ville, le prix, la taille. Allez, Rouen, la ville au sans clocher. Alors la taille T4 de 82 mètres carrés que vous avez à 295 000 €. Formidable parce que c'est une très belle ville en plus, la ville de Rouen. C'est pour ça que c'était important de le souligner. Merci à vous, Grégoire Darico, Bérénice de Villefloriot. Merci à notre invité et à vous, Sylvain Lévy-Valency. On vous souhaite un joyeux Noël. Ah oui, joyeux Noël à toutes et à tous et on retrouve cette émission mardi prochain. Exactement, juste après les fêtes quand on aura digéré le repas de fête. Ce sera à midi précisément sur Radio Imo et puis en podcast sur sudradio.fr. La suite de votre journée à 11h, on parle auto, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Mais avant ça, place à l'heure libre avec Stéphane Simon et Factuel.media. On va parler de l'assimilation, de l'intégration, les pièges et les tabous. Sud Radio, parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.